Allez, après avoir habillé vos enfants pour la rentrée, eh bien, il est temps de réaménager votre intérieur. Et puis c'est vrai que la rentrée, c'est toujours l'occasion des bonnes résolutions. On a envie de tout changer. Et on commence par quoi? La rentrée, ben, ma foi, il faut quand même bien travailler par l'espace bureau, non Eric? Oui, tout à fait, Alexandra. Mais oui, je vous file ma trousse, d'accord. D'accord, ok. Alors, donc je change finalement, on ne s'occupe pas du bureau, on s'occupe de la salle de bain. Je pense que j'aurai beaucoup plus d'adeptes. La prochaine fois, la salle de bain. La prochaine fois. Oui, le bureau, en fait, c'est vrai que c'est l'espace de travail de prédilection. Hein. C'est là généralement où l'enfant se pose, ou l'adulte, puisque la rentrée est significative généralement de, comme vous disiez Alexandra, de résolution. Donc aujourd'hui, je vais vous aider finalement à choisir le bon bureau pour le bon espace et savoir quoi faire et surtout comment le faire. Déjà, quelle est la tendance en fait au niveau des bureaux? On va voir quelques images en fait à l'écran. Les tendances en fait au niveau des bureaux, elles sont proches de la décoration actuelle, c'est-à-dire que véritablement maintenant il y a une homogénéité au niveau des décors. Par exemple, on a vu quelque chose qui était assez industriel, quelque chose d'un petit peu plus féminin, maintenant quelque chose d'un peu plus glamour. Donc l'espace de travail peut véritablement se coller à l'environnement que vous avez décidé de faire au sein de votre intérieur. Il y a plus de déco dans les espaces bureaux. Totalement. Parce que finalement, avant, c'est vrai que c'était un peu sobre et pas forcément fun, quoi, les bureaux. Tout à fait. Donc en gros, pour simplifier, le bureau ne fera plus forcément de tâches dans votre intérieur. Bien, en fait. Il faut que l'on s'y sente bien, c'est un critère qui est important. Bien sûr, être productif. Mais exactement. Donc on a vu au niveau des styles, donc déjà n'ayez plus peur. Hein. En fait, maintenant, plus de bureaux basiques à 12 € la pièce dans un aggloméré un peu improbable. Non, vous pouvez faire quelque chose de très sympa tout en respectant votre intérieur. Donc ça, c'est le premier point par rapport aux tendances. Maintenant que vous êtes rassurés, vous pouvez chez vous avoir un espace de travail qui soit à la fois fun et tendance. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire pour choisir son bureau? On vous appelle. On m'appelle. Allez, je viens. D'ailleurs, j'ai un coup de fil. Je m'en vais. Voilà. On m'appelle et je viens. Donc pour choisir le bureau, il va falloir se poser quelques questions. C'est véritablement un choix qui est important. Donc c'est quel temps on passe à son bureau. Si on y reste 10 minutes par jour pour consulter ses mails, ça sert à rien qu'il soit digne d'un bureau de Premier ministre. Une petite tablette ou une petite console fera l'affaire. Alexandra? Au niveau de la chaise, non, peut-être c'est important. La chaise si on doit aussi, rester assis, au niveau du confort, si on est sur le bureau un long moment, il faudra effectivement avoir une chaise qui soit assez confortable. Ergonomique et tout ça. Voilà, on peut à roulette qui nous permettent aussi de se déplacer. Si après on y reste peu de temps, on peut très bien jouer le côté mode avec une chaise qui soit un peu plus tendance et un peu plus actuelle. Donc ça, c'est vrai que c'est un point important en fait par rapport à ça. Quel temps on y passe? Quels sont les rangements dont on a besoin? Si vous êtes comme moi adepte de la pile, c'est-à-dire à un moment donné plein de petites piles qui s'accumulent à droite et à gauche en disant je sais que je l'ai, mais c'est un peu comme ça. Tout à fait, on l'est tous, c'est dans les résolutions. Voilà, on a rangé les piles à la rentrée, donc on verra si ça se remplit tôt ou tard. Donc c'est de savoir exactement ce dont on a besoin en termes de rangement. Ensuite, est-ce que notre espace est compatible aussi avec ce qu'il existe dans le commerce? On peut avoir un tout petit espace et du coup se retrouver avec quelque chose qui est un peu inadapté à notre environnement. Donc là, ne pas hésiter à faire appel, pourquoi pas, à un ébéniste ou un professionnel qui pourra nous faire quelque chose. Du sur-mesure. On peut en avoir à tous les prix. Après, voilà, ça dépend véritablement si on a besoin d'un espace qui soit ergonomique et pensé pour le travail dont on a besoin. Donc ça, c'est le point qui est important. Faire un inventaire, c'est-à-dire sur une feuille, on va poser par écrit tout ce dont on a besoin. Ce qu'on a besoin. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'un grand espace de travail parce qu'on a un ordinateur de table ou un ordinateur de bureau? Est-ce qu'on a besoin finalement d'avoir une imprimante? Est-ce qu'on a besoin de poser des livres? Tout ça, c'est important. Moi, le coup de cœur que j'ai au niveau des bureaux, on va le voir à l'image, c'est en fait les tréteaux et les plaques de verre. Pourquoi? Déjà, les tréteaux nous permettent véritablement de personnaliser le support, en fait, les pieds par rapport à l'environnement et ce, à moindre coût. Les tréteaux, ça démarre à partir de 7,50 selon les magasins, donc c'est vraiment pas très cher. Et selon la peinture que l'on va employer, on pourra véritablement faire quelque chose de raccord avec son environnement. Facile pour le ménage aussi. On peut, tout à fait. Pourquoi ensuite les plaques de verre? Les plaques de verre, ça va être le côté astucieux pour permettre d'avoir un environnement qui soit allégé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grosse plaque de bois qui soit assez imposante, les plaques de verre vont permettre d'avoir quelque chose de plus aérien. Peut-être plus fragile aussi? Pas forcément. Maintenant, les verres ont une épaisseur. Les verres ont une sécurité, il y a plusieurs épaisseurs. Ce qui est intéressant aussi au niveau des plaques de verre, il y a beaucoup de sérigraphies qui sont faites dessus qui permettent d'avoir, comme on l'a vu à l'image, soit le côté ville, soit le côté citadin ou le côté un peu pop. Donc ça, c'est le côté assez sympa en fait par rapport à ce que l'on souhaite faire. Ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les bureaux d'enfants. Votre enfant, quel que soit l'âge, ça rejoint un peu ce que nous explique Alexandra tout à l'heure par rapport à la mode, il faut le préparer. C'est-à-dire que si c'est un tout petit bout de chou qui a 3-4 ans, pourquoi pas lui faire un petit espace de travail qui va être utilisé pour faire du dessin. On le voit à l'image aussi, l'enfant va pouvoir se poser et ensuite le bureau va évoluer. Ne lui mettez pas un bureau tout de suite qu'il utilisera lorsqu'il aura 16 ans. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Progressez avec l'enfant, investissez peu et au fur et à mesure.
Essayer véritablement de faire évoluer. J'aime beaucoup ce qu'on voit à l'image. En fait, ce sont des petites chaises très sympas avec des petites tables qui le sont tout autant. Voilà. Donc vous allez faire évoluer en fait le bureau avec l'enfant. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à la disposition, faites en sorte qu'il ne soit pas distrait. Pas d'espace de jeu à proximité. Essayez de le discerner par rapport à l'espace sommeil. Mais vous êtes prêt? Je suis prêt. Pour avoir un enfant, c'est ça, non? Oui, non, mais comme je disais il y a 15 jours, l'enfant à 8h30, je le mets devant l'école lui disant bravo mon chéri, tu es devant la grille. À bientôt. Et puis pour lui aussi c'est la rentrée. En tout cas, bonne rentrée à tous les petits bouts de chou et les plus grands qui nous regardent. Merci pour tous ces conseils, Eric. Allez, sans plus tarder, on passe à la rubrique quartier.